Aujourd'hui, dans le cadre, j'annoncerai ton nom à mes frères. C'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, nous avons clôturé la mission d'annoncer le nom de Jésus à mes frères, mais avec un grand thème, un thème très important, les saints de la maison de César du salut. C'est un grand thème qui a été développé par deux orateurs, comme c'est la fin. Donc le premier orateur est à mes côtés, pourra donner en quelques lignes, rapidement, ce qu'il y a, et puis je clôture en donnant ce qui a été dit. Nous sommes au temps du soir. Christ veut revenir. Notre plus grand souci, c'était de préparer l'Église de Dieu au grand rendez-vous du Seigneur. Comme je venais de dire tout au long de ma prédication, nous ne devons pas être très loin de la frontière parce que Christ reviendra. On doit être réveillé, comme la Bible dit dans le livre de Pierre, chapitre 5. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Nous devons être sobres et veiller afin de ne pas être surpris à la grande tribulation qui attend. Alors, ce que je peux dire aux enfants de Dieu, que le système qui est en train de dominer aujourd'hui, on ne peut pas prier que ce système cesse pendant que nous sommes là. Parce qu'autant donné que nous sommes là, pour que le système cesse, la Bible dit ceci, David a dit au roi Saoul, lorsque j'étais dans la forêt, les lions prenaient une brebis. Quand je voyais un lion avec une brebis dans sa gueule, qu'est-ce que je faisais? Je prenais d'abord le temps de récupérer la brebis dans la gueule du lion, je le mettais en sécurité et puis je venais, je tuais les lions. C'est-à-dire que pendant qu'il y a la présence de l'Église sur la terre, pendant qu'il y a la présence de l'Église, Dieu ne peut jamais punir les méchants et les bons. Nous avons aussi ce que dit la Bible dit, il y a les bleus et les livrés. Au temps de la fin, Dieu prendra le temps de séparer les bleus et les livrés. En ce moment-là, il punira les livrés. Voilà ce que j'ai à dire. Tenons bon, malgré le système qui nous a été imposé ou qui nous a imposé par le diable, nous devons tenir bon parce que c'est possible de résister, de vivre dans ce système diabolique, mais de garder la foi. Résumé, la distribution les saints de la maison de César du salut. Ayebisi biso ke baza na bomoi. Ayebisi biso ke balingi biso. Ayebisi biso ke baza na posa bazala lokola biso. Moyen bakima Yesu ezati. Nasukisaki na koloba, sans moi vous ne ferez rien. Christ dit, sans lui on ne fera rien. Alors c'est comme ça que nous avons dit, le salut n'est pas les richesses, mais le salut est avec Christ. Ce n'est pas avec l'homme, mais c'est avec Christ. Alors, c'est maintenant que nous avons développé thème nouveau, la dépendance de Dieu. Comment dépendre de l'Anzambe, aussi ça, moi, au malade. Jusqu'à la fin, au Tokolobela, que ta volonté soit faite. Et bien ici, ma tenue, au Balandibiso, à partir de 15 jusqu'à le 31, vous allez me la gloire, mon Dieu est
nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, avant de commencer ce message, je serais vraiment écran si je n'ai pas un grand merci à mon Dieu. Lui qui a permis à ce que je sois ici présent. Dans son agenda, il savait bien que nous allons prêcher ou présenter la parole de Dieu. Dieu nous est Merci de l'occasion de vous remercier à notre patriarche, notre papa, notre daddy, notre coach, musulman. Et merci de ta présence notre là. Merci à l'homme de Dieu de passer Christian Simova. Je profite aussi pour dire merci à mon père spirituel. Le pasteur Ami Papa Balaja. C'est par son autorisation que je suis ici. Je vous dis un grand merci. Bien, pasteur Christian, vous êtes délégué tantôt. Je suis papa Claude. Je suis marié sérieusement. Ça fait 18 ans que nous sommes ensemble avec madame Rose. Et ensemble, Dieu nous a grandement bénis avec des six merveilleux enfants. Et j'ai profité de l'occasion pour lui dire que merci pour ce que Dieu fait. Merci pour l'encouragement. Surtout merci pour ton amour. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je salue ton père qui vient d'entrer. Mon commentaire. Amen. Alors, il nous a été demandé de parler sur ce thème. Les sacs de la maison de César le sac. Les sacs de la maison de César le sac. Donc, très déjà, nous allons d'abord ouvrir le livre de Philippiens, chapitre 4. Versets 21 à 22. La Bible dit ceci, si on peut honorer la parole de Dieu. La Bible dit ceci, saluez les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent. Principalement ceux de la maison de César. Principalement ceux de la maison de César. Quelle parole. Ça va commencer tes paroles. Cher homme de Dieu, c'était pour mon exposé de ce matin. Je l'ai divisé à 3 parties. Premièrement, je parlerai comment veiller et garder la foi en Christ. Comment veiller et garder la foi en Christ. Alors là, c'est mon deuxième. Mon premier point, ça sera les contextes historiques. Et le deuxième point, ça sera comment
veiller, garder la foi en Christ. Et en troisième lieu, je vais conclure mon message. Je vais faire des exemples bibliques et spirituels de psychologie. Alors, d'entrée des choses, je vais d'abord souligner quelque chose d'important. Que Philippiens, ce sont les habitants de la ville de Philippe. Cette ville de Philippe, cette ville a été donnée le nom de Philippe. Pourquoi? Parce que le roi de Macédoine s'appelait Philippe. Je signale que le roi Philippe fut aussi le père d'Alexandre le Grand. Les gens qui connaissent l'histoire biblique, ils savent celui qu'on appelle Alexandre. Cette église de Philippe a été fondée au deuxième voyage de Paul. Et Paul est en train de nous dire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 12. Paul dit, je lis cette portion de critique, il est en train de dire, de là nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passons quelques jours dans cette ville. Nous ignorons, frères et sœurs, que Macédoine se trouve en Europe. Se trouve en Europe. Et cette lettre de Philippe, cette lettre adressée aux chrétiens de Philippe. C'est une lettre dont un père s'adresse à ses enfants. C'est Paul qui est en train d'écrire la lettre à ses enfants de la foi, à ses fils de la foi. Alors j'ai bien voulu comprendre pourquoi il adresse une telle salutation, pourquoi il telle lettre. Mais cette lettre, j'avais compris que cette lettre était destinée juste pour affermir l'église de Philippe. Alors que l'église traversait une période de persécution terrible et grave. La foi, c'est notre bien-aimé Paul est en train d'envoyer des lettres dans toutes les églises, particulièrement l'église de Philippe. Et comme dans ses habitudes, il terminait toujours ses lettres par une salutation. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose qui a focalisé notre attention. C'est la manière dont il adresse ses salutations. Quelque chose a focalisé notre attention. Généralement, nous passons des textes écrits, mais ceci a focalisé particulièrement mon attention. Poser des questions. Pourquoi Paul fait une relation spéciale aux chrétiens de la maison de César? Aux chrétiens de la maison de César. Cher homme de Dieu, César qui était César? César, ce n'était pas un nom commun. Ce n'était pas non plus un nom personnel. Mais c'était plutôt un nom ou un titre qu'on attribuait aux empereurs romains. Un titre que les empereurs romains portaient. Et à cette époque, nous sommes déjà au début du 1er siècle. Nous sommes à la naissance de l'Église. Que c'est l'empereur César. J'avais dit à cette
Il était un empereur cruel. Un empereur de Rome. La Rome était la maîtresse du monde. La Rome dirigeait pratiquement un quart du monde connu. La Rome dirigeait l'Europe centrale. L'Europe de l'Est. Il dirigeait l'Asie mineure. Proche d'Orient et de Moyen-Orient. Même l'Afrique du Nord. La Rome a dirigé toutes ces contrées. Vous allez comprendre avec moi. Néo César était le maître du monde. Pourquoi je dis cela? Parce que la Rome était considérée comme une des grandes puissances de l'époque. Comme les États-Unis actuels. C'est la Rome qui faisait la loi. Le peuple romain était un peuple pervers. Un peuple qui aimait l'ambiance. Un peuple qui aimait les sexes. Un peuple qui aimait l'alcool. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un contexte. C'est la Rome qui règne. Il règne pas seulement au monde.
regarde lorsque Moïse revient en Égypte. Il n'avait plus la troisième position. Et ça m'amène à bien. Et troisièmement, il a parlé de l'homosexualité, de la sodomie, tout ce qui existait. Imaginez-vous, vous voyez, vous avez la bataille vierge. Après, puis c'est tout à l'âge, on doit pisser dans le roi m'amène à bien. C'est-à-dire, un système ainsi pour le passé, le roi m'amène à bien. Garde ta foi plus que toute autre chose, garde ton identité. L'Éternel, ton Dieu, qui n'a pas abandonné chacun, mais chacun avec les mots, n'est pas abandonné. Ici, pendant quelques minutes, un peu sur ma, il faut s'en aller là. Tiens, ton enfant, c'est. La forte Serge Lukama dans la zone Poussana, nous sommes la marée dans la propre tradition. Gloire à Dieu. Sujet de notre louange, de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de la foi, nous disons merci à Dieu pour ces instants. Merci pour ce moment. Je voudrais remercier l'homme de Dieu. Je voudrais remercier le couple. Vous avez vraiment facilité. Vous avez fait tout ce qu'il fallait faire. Mais nous allons essayer de nous adapter pour parler des abats. En tout cas, sincèrement, merci. Merci aux hommes de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Je suis là pour dire, mon épouse, tu n'es pas là, mais elle est là. Elle est là avec moi. Parce que même si elle était là, j'allais prêcher seul. Mais elle est encore avec moi. Elle s'appelle Mireille Tilambé. Elle n'est pas là. Elle reste dans cette cure de sécurité. Que Dieu nous bénisse. Philippe pour avoir été nombreux pour les valeurs. Philippe pour avoir été les molongos et les amours. Romains chapitre 16. Balou pour avoir la chose dans la tomba. Verset 16 au verset 20. Balou va sortir dans la tomba pour les valets. Romains chapitre 12. Balou va sortir dans les valets. Verset 13 au verset 21. Balou va sortir dans les valets pour les amours. Je crois que je vais faire l'effort de terminer avec Jean 5, Jean 15, 5. La base de la conservation, la conservation du sang est bonne et l'état pour sauver la vie. Le reste, je ne saurais pas parler de ça. Mais il y a des gens qui ont pour Banano. Parce que l'homme de Dieu l'a très bien dit. Les hommes de foi. Partout, à tout dimanche. Nous pouvons parler avec Philippiens 4, 22. Donc, il faut le voir dans la Philippe pour l'idée de parler dans les valets. Philippiens chapitre 4, verset 22. La parole de Dieu. On va trouver la parole de la mission. Tous les saints. Par saint union, Les saints de la maison de Jésus. par saint union, Tous les autres saints. par saint passus, Tous saluent. la paix c'est le sang. Et la bonne parole ajoutée. On ne doit pas ici. Les saints vous saluent. Par saint, par personne, Particulièrement non, déjà.
rester attaché à Dieu et de faire la volonté de Dieu dans un milieu pollué. Il s'agit de ces gens-là. Il s'agit de ces personnes-là que nous allons parler ce matin. Même qu'on les a définis, même qu'on nous a enseignés, mais je suis venu t'ajouter pour te dire, ce sont ces saints-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont salués. Ils nous ont salués. Le salut qu'ils ont apporté, la salutation qu'ils ont apportée, a plusieurs significations, a plusieurs sens. Ils pouvaient nous dire, je vous salue, sachez que nous ne sommes pas morts, nous sommes encore vivants. Ils ont donné le salut pour vous dire, si vous avez appris de Léon César, il tuait les gens, il prenait les gens, il était en train de faire des cabines, et encore des saints sont encore là. Donc nous sommes encore là. Voilà pourquoi nous nous saluons. Ils ont donné le salut pour prouver. Mais malgré tout ce qui peut se faire, notre foi n'est pas perdu. Notre foi n'a pas failli. Nous sommes demeurés tombés les hommes et les femmes de foi. Ce sont ces hommes-là que Paul a aimés. Philippiens 4, qu'est-ce que Paul dit aujourd'hui? C'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, Faites de ma joie et ma couronne. demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Voilà ce que Paul appelle. Il appelle des gens. Paul appelle ces gens frères. Je vous apprends. Paul n'était pas chez lui. Il n'était pas dans un hôtel. Paul n'était pas en train de se promener. Il était en prison. C'est que nous le comprenons. Paul était là. À côté de lui, il y avait Timothée. Et dans Philippiens, la lettre de Philippiens, ce n'est pas Timothée qui l'a écrit. Timothée a fait la lecture de la dictée de Paul. Est-ce qu'on a compris? Amen. Donc Paul dictait. Et Timothée, est en train d'écrire tout ce que Paul a dit. Paul laisse Timothée. Plus tard, on dit aussi, en phrase, aussi, donc ce qui fait que Paul est dans la prison, où Paul est vivant, il était accompagné de Timothée, et dans toutes ces choses, si nous voulons bien faire, c'est de comprendre ce que Paul dit. Paul dit, mais bien aimé, frère, vous qui êtes ma joie, même s'il était en prison, il avait des endroits où il pouvait faire sa joie. J'aimerais te dire aujourd'hui, quel que soit le problème que tu as, tu es en train de servir le Seigneur. Exprime la joie. Exprime la joie. Et je sers Dieu avec toute joie. Parce que on ne peut pas servir Dieu avec tristesse. Ce n'est pas bénéficiaire des autres.
mosusu veut dire la sincérité. Motema polele. Vous et nous, c'est mon problème ici. Nous sommes dans la maison de ces gens. Nous faisons partie de vous. Cette salutation, une salutation affectueuse. Et ça, le sac au mana. C'est ça. Non. 16. Somme chapitre 16, le verset 3. Prie, mon frère. L'église, c'est au Congo. Comment faire pour rester
On est tout fou. Chacun le fait. Et il y a des gens qui disent, après la machine. La machine non. Et tout ça, il faut faire. Si tu acceptes, je t'amène. Et je vais faire de toi. Mon frère, ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que d'ailleurs, dans Daniel chapitre 4, verset 20. Daniel chapitre 4, verset 20. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâti comme résidence royale, que j'ai bâti comme résidence royale, par la puissance de ma force, et pour la gloire de ma magnificence. Voici ce que dit ce roi. Babylone la grande. Pour bâtir Babylone. Il n'avait pas besoin de Jésus. Il n'avait pas besoin de Dieu. Il n'avait pas besoin de Dieu. Il a besoin de Dieu. Il se glorifie. Il se dit, j'ai bâti avec ma propre force. J'ai bâti avec ma propre puissance. Et j'ai bâti la gloire pour ma magnificence. Mais quand vous lisez la Bible, parce que je saute, quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que toutes les briques, avec lesquelles on a bâti, c'était des briques. Roi, donc tout ce qu'on a bâti, la vraie de Jésus. Il n'avait rien de Jésus. Tout était pour lui et par lui. Et c'est comme ça qu'il a dit, j'ai bâti ça avec ma gloire, j'ai bâti ça avec ma magnificence, dans tout ce qu'il a à faire. C'est que ce roi-là nous a prouvé que ce que nous sommes en train d'arriver, ce qui est en train d'arriver, je l'ai bâti avec mes propres mains. C'est devenu poigneux, c'est devenu bien, avec le bien matériel. Et j'ai fait tout ça. Mon frère, avec moi, vous ne pouvez rien. Jésus n'est pas dans le matériel, dans les richesses de la terre. Jésus est dans les richesses célestes. Et aussi, je voulais te dire, le salut ne viendra jamais d'un homme. Le salut ne viendra jamais d'un homme. Le salut viendra de Jésus. Ça viendra de Dieu. Ça viendra de lui. Dans tout ce que tu peux faire, tu peux être dans les richesses. Mais ces richesses sont périssables. Ces richesses peuvent disparaître. Mais quand tu as bâti avec Jésus, rien de ce que tu as bâti avec Jésus ne peut être détruit. Parce que Jésus est le seul
Merci beaucoup. Aujourd'hui, dans le cadre, j'annoncerai ton nom à mes frères. C'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, nous avons clôturé la mission d'annoncer le nom de Jésus à mes frères, mais avec un grand thème, un thème très important, les saints de la maison de César du Salut. C'est un grand thème qui a été développé par deux orateurs, comme c'est la fin. Donc le premier orateur est à mes côtés, pourra donner en quelques lignes, rapidement, ce qu'il y a, et puis je clôture en donnant ce qui a été dit. La même question. Voilà, merci beaucoup. Je crois que nous sommes au temps du soir. Nous sommes au temps du soir. Christ veut revenir. Notre plus grand souci, c'était de préparer l'Église de Dieu au grand rendez-vous du Seigneur. Comme je venais de dire tout au long de ma prédication, nous ne devons pas être très loin de la frontière parce que Christ reviendra. On doit être réveillé, comme la Bible dit dans le livre de Pierre, chapitre 5. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Nous devons être sobres et veiller afin de ne pas être surpris à la grande tribulation qui attend. Alors, ce que je peux dire aux enfants de Dieu, que le système qui est en train de dominer aujourd'hui, on ne peut pas prier que ce système cesse pendant que nous sommes là. Parce qu'autant donné que nous sommes là, pour que le système cesse, la Bible dit ceci, David a dit au roi Saoul, lorsque j'étais dans la forêt, les lions prenaient une brebis. Quand je voyais un lion avec une brebis dans sa gueule, qu'est-ce que je faisais? Je prenais d'abord le temps de récupérer la brebis dans la gueule du lion, je le mettais en sécurité et puis je venais, je tuais les lions. C'est-à-dire que pendant qu'il y a la présence de l'Église sur la terre, pendant qu'il y a la présence de l'Église, Dieu ne peut jamais punir les méchants et les bons. Nous avons aussi ce que dit la Bible dit, il y a les bleus et les livrés. Au temps de la fin, Dieu prendra le temps de séparer les bleus et les livrés. En ce moment-là, il y punira les livrés. Voilà ce que j'ai à dire. Tenons bon, malgré le système qui nous a été imposé ou qui nous est imposé par le diable, nous devons tenir bon parce que c'est possible de résister, de vivre dans ce système diabolique, mais de garder la foi. Voilà en résumé. Merci. Résumé, résumé les saints de la maison de César du Salut. Ayebisi biso ke baza na bomoi. Ayebisi biso ke balingi biso. Ayebisi biso ke baza na posa bazala lokola biso. Moyen bakima Yesu eza te. Nasukisaki na koloba, sans moi vous ne ferez rien. Christ dit, sans lui on ne fera rien. Alors c'est comme ça que nous avons dit, le salut n'est pas des richesses, mais le salut est avec Christ. Ce n'est pas avec l'homme, mais c'est avec Christ. Alors, c'est maintenant nous avons développé tel niveau la dépendance de Dieu. Comment peut dépendre de Nzambe aussi ça, moi au malade. Jusqu'à la fin, au Tokolobela, que ta volonté soit faite. Au Bengissi, à Tunions, au Banandibiso, Maya, à partir de 15 jusqu'à le 31, vous allez me veiller, l'importance, exemple de beaucoup de saïs. Mais tokutana na poko kala Kinshasa bambouteillage mata ezate yango wana nde tolobi bato nyonso bakutana butu uke moto na moto azwa ta ya kobondela
Il y a besoin de lundi, nous doit voter l'occupation. La paix n'est pas une parole. La paix, c'est une action. La paix, c'est un principe de l'harmonie. Qu'est-ce qui est en harmonie pour parler de la paix? Alors, c'est dans ce sens-là que le chef de l'État a fait un des éléments de la paix, en réunissant les gens pour jouer tout autour de la paix. C'est que moi, je veux, pour ceux qui sont à Goma, à l'Est, que le Seigneur de Dieu, qui donne la paix, nous la donne. Et qui donne aussi la paix dans notre pays. C'est dans ce sens-là que je peux vous dire, nous sommes ensemble. Là où vous êtes touchés, nous sommes touchés. Là où vous n'êtes pas touchés, nous ne sommes pas aussi touchés. Alors, soyons ensemble, ne nous laissons pas aller dans les distractions des autres. Soyons ensemble, nous allons faire quelque chose. Voilà. Dernière question, pardon, on a profité parce que le JO. Et là, il a consulté sur le terrain à cette édition pour la modification bien, changement bien révisant pour la Constitution. Et quelqu'un m'a dit leader, le peuple, et puis il m'a dit la paix, au Sanissa, ma couple, et puis au Sanissa, la jeunesse, et puis ça va mater à malade. Jésus n'a pas changé. Le poste n'a pas été, Jésus a changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour le reste, à côté. Merci. Merci. Merci.